Moi, je voudrais revenir sur cette belle journée pour notre territoire qui a été le vendredi 27 janvier. Je pense que ça a été un moment important pour notre territoire. De voir réunis à l'initiative du président de la métropole, Frédéric Ogis, le département, la région, la ville, l'État, les parlementaires, pour ensemble candidater sur le projet de RER métropolitain, qui est beaucoup plus qu'un RER métropolitain, qui est un RER pour toute la Touraine. Et j'ai trouvé que c'était un bon moment. Un bon moment, la presse a parlé d'union sacrée, et j'ai trouvé que c'était le bon terme. Union sacrée pour candidater tous ensemble pour un projet de RER métropolitain. Alors évidemment, ça va être un marathon. Évidemment, une course d'obstacles, il va falloir en franchir quelques-uns. Et évidemment, il était important de prendre un bon départ. Ce bon départ, je crois que nous l'avons pris. Maintenant, il va falloir instruire ce dossier, il va falloir réfléchir à sa connexion intelligente avec le projet de tramway, il va falloir réfléchir sur le financement. Les lignes sont dans un état hétérogène, mais enfin, sur cet atout exceptionnel qu'a la Touraine, qui est l'étoile ferroviaire à 8 branches, une mobilisation collective est née avec l'ambition de se saisir de cette opportunité qu'a lancée le président de la République avec les RER métropolitains. Alors il n'y en aura que 10. Il n'y en aura que 10, donc la barre va être très haute et il était important de prendre ce départ politique tous ensemble. La dernière fois que moi j'avais vu une telle union sacrée, c'est en 2016-2017. C'était au moment où où nous souhaitions que Tours devienne métropole. La deuxième vague de la labellisation métropolitaine. C'était loin d'être gagné d'avance. Peu y croyaient, y compris dans notre opposition. Très peu y croyaient, y voyaient une chimère. Mais tous les acteurs derrière Philippe Briand se sont mobilisés. Si nous avons obtenu cette victoire, c'est grâce à cette mobilisation sans faille de tous les acteurs du territoire. Et ça sera la même chose, je crois, pour le RER métropolitain. Ça ne va pas être facile, mais si on y en est ordre dispersé, il n'y a aucune chance d'y arriver. Aucune chance d'y arriver. Donc moi, je pense que cette union, elle est belle, elle est forte, elle est utile pour les territoires. Évidemment, ça a un lien fort avec le développement durable et le rapport qui nous a été présenté, parce que ce sont des modes de transport pour ceux qui travaillent, mais aussi pour les scolaires qui sont tout à fait vertueux en termes de consommation d'énergie et surtout de réduction d'énergie fossile. Mais c'est aussi un atout pour le développement économique du territoire, de pouvoir relier ainsi les différents centres d'emploi, les différents pôles d'emploi de notre métropole. Je pense qu'il y a un deuxième sujet où cette union sacrée doit prévaloir. J'ai lu, comme vous tous et toutes, avec attention les déclarations de la directrice du CHRU Tours qui nous quitte, Madame Gérin-Brozard. Cette union sacrée doit être autour de notre hôpital, du nouvel hôpital Trousseau. On a un projet magnifique, qui fait partie de ce que nous sommes, qui est important pour ce que nous sommes, c'est la capitale régionale de la santé, pour la formation, pour les soins, pour la recherche, pour nous doter d'un nouvel équipement. On voit aujourd'hui que ce nouvel équipement se situe dans un contexte où les coûts explosent, et ça pourrait le fragiliser. Donc je pense que sur ce sujet-là, comme sur le projet de RER métropolitain, qui nous dépasse tous, ça se fera au-delà probablement de nos mandats des uns et des autres, c'est vraiment un sujet majeur d'intérêt général pour tout notre territoire, mais aussi pour toute la région centre. L'union sacrée devrait se mettre en place. Pour ça, monsieur le maire, vous avez des outils possibles. Monsieur Rousier l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un outil qui s'appelle la commission générale. Moi, je pense que sur ce sujet de la santé, du NHT, où les uns et les autres n'ont pas le même niveau d'information, parce qu'il y a ce qu'on lit, puis il y a ce qu'on entend, et puis il y a ce qu'on suppose, etc. Comme sur le sujet du RER Tourangeau, que je préfère appeler Tourangeau que métropolitain, associer l'ensemble des élus de ce conseil municipal, dont les oppositions,
est le meilleur moyen d'avoir ce front uni pour faire réussir ces projets. Voilà, donc je pense que ce grand projet que nous pouvons avoir tous ensemble de RER métropolitain, qui nous ferait franchir une magnifique étape pour la Touraine. Ça fait des années, Christophe Boucher l'a dit, qu'on essaie, qu'on tâtonne, etc. autour de ce sujet. Ça fait des années que les associations nous alertent, se mobilisent en disant « c'est un atout exceptionnel, qu'est-ce que vous en faites ?» etc. Et là, il y a un moment. Là, il y a un moment, avec le projet présenté par le président de la République, d'y aller tous ensemble. Donc moi, je soutiens ce projet. Je pense que nous devons tous le soutenir. Alors évidemment, ça aurait été mieux d'être prévenu avant, etc., etc. Mais vous savez, voilà, le président de la République ne nous a pas consulté sur son agenda, bien entendu. Donc il est important de réagir vite, de se mobiliser. Nous l'avons fait. Mais monsieur le maire, je pense que des commissions sur ces sujets majeurs sur lesquels la mobilisation de toutes les forces politiques et de tous les citoyens du territoire est nécessaire, les commissions générales sont aussi un bon outil pour aligner tout le monde dans la bonne direction.